tous et bienvenue sur cette suite de vidéos, donc toujours avec Zach Lalaoui. Salut à tous. Pour vous commenter le DH du tournoi qu'on a fait au Zénith, donc toujours le tournoi du Zénith du 4 juin. Donc vous voyez, on a fait quelques petits changements, c'est vrai qu'on l'a pas précisé sur l'autre vidéo. Au niveau des lumières, on a mis un peu des lumières, donc normalement il n'y a pas trop d'ombre, vous devez voir les cartes un petit peu mieux. On a aussi changé un petit peu le contour, comme vous avez pu voir sur la vidéo précédente. Voilà, donc on essaie de continuer à s'améliorer. Et là, on n'a pas commenté la game 2, donc comme on l'avait dit sur l'autre vidéo, on va commenter des games que en fonction de ce qu'il y a, et pas toutes. Et donc là, c'est la ronde 3, on passe directement à la ronde 3, et pourquoi on le commente? Alors, c'est pas pour le côté super métagamé, hein, c'est pour le côté un petit peu troll, parce qu'on est quand même la team Tokar, voilà, avec Alexandre qui nous fait Et du coup, on va voir un match-up Rada contre Nat. Et on s'est dit Rada contre Nat. Ça peut être sympa. Hein. Casse-terrain contre, en plus, deux membres de la team Tokar, entre Alexandre Gross et Sébastien Leblond. Et donc voilà, donc du coup, qui joue une Nat un peu casse-terrain, et un Alexandre qui joue avec une Rada un peu pseudo-casse-terrain. Qu'il a monté 20 minutes avant, hein, si on peut Voilà. préciser. Donc là, voilà, c'est juste un peu les commentaires du LoL. Ouais. C'est un peu le match du LoL. C'est un peu le match du LoL. Alors on espère quand même voir des beaux plays. Hein, on va pas se voiler la face. Mais c'est vrai que c'est pas deux decks qui sont présents dans le méta. Enfin, Rada un petit peu, Nat un peu moins dans le méta game Rada, actuel. c'est la version agro, là, c'est la version C'est ça. plus. C'est ça. Sachant qu'il a vraiment mis, moi je vous le dis, il a vraiment mis un peu tout et n'importe quoi dedans. Ça casse des terrains, ça met des bêtes, ça met des gobelins, ça met des aides. Ça frappe directement, ça fait plein de choses. C'est Voilà. la boîte à outils d'Alex. Voilà. Alors, il faut savoir que Alex, donc, qui est sur Cocatrix souvent, qui sous le pseudo de Makaya, ou Makayana, joue en général plutôt Vidven. C'est ça. Là, c'est un joueur de Vidven. Il teste beaucoup de packs, mais il joue beaucoup plus Vidven. Il a joué Mogis aussi. Pour le tournoi 25 PV, il avait préparé un SIG, donc toujours en bleu-noir, mais on passe à SIG. Le problème, c'est qu'il n'avait pas les cartes, du tout, parce que là, bleu-noir, c'est donc quand même entre les fetch, les mersoutes, les machins, les trucs, il n'avait pas toutes ces cartes, donc du coup, il n'a pas pu venir avec ce jeu-là, parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait lui prêter à cette carte pour faire ce jeu en entier. Donc du coup, il est venu avec un bon vieux Rada. Voilà. Mais il me semble qu'il s'est plutôt bien classé. On verra à la fin, on va pas spoiler, voilà. On va pas raconter ce qu'il... Voilà. Mais voilà. En tout cas, voilà, on a... Alors les cartes qui sont au milieu, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pierre, ciseaux, feuille. Hein. Voilà, c'est ça. C'est le tigre de papier, le lézard de ciseaux, et le lobster, c'est avec des pinces. Caillou. Non, c'est caillou, mais c'est pas le crabe justement, langouste. Langouste, enfin langouste. À peu près. On se comprend. Voilà. On se comprend. Et du coup, voilà. Donc Pierre contre ciseaux, c'est Pierre qui gagne, donc c'est Alex qui commence. Voilà, ciseaux. Ah, mais les tocards, quoi. Mais jusqu'au bout quand même, c'est quand même incroyable. Voilà. Donc, la partie commence. Alors attention, donc là on a une jolie natte altérée par Nordic Queen. Voilà. Qu'on salue, hein. Voilà, donc avec toute l'affection qu'on a pour Sébastien, je trouve que Nat en EDH, c'est pas bon. Voilà. Après, le problème de Nat, c'est que voilà, c'est qu'on se pique aussi nous-mêmes. Enfin, on se sacrifie. Enfin, le problème, c'est que le problème de Nat, c'est que c'est fort que, mais d'une seule manière. Quand on arrive à faire genre tour 1 ou tour 2, l'enchantement là qui met des elfes, des fées, Bitter Blossom, après fleur, et que derrière on met Nat. Du coup, nous on sacrifie notre token, et puis derrière voilà. Le mec il sacrifie à chaque fois. À part ce genre de situation là. Bah je sais pas. Mais elle avait été ban quand même à un moment donné. C'est qu'à un moment donné. Alors ça avait été ban pour des raisons, comme dirait Asimov, des raisons politiques. Le but du format était d'attirer les nouveaux joueurs. D'accord. Et du coup, c'était un général qui est totalement, ce qu'on appelle unfair, ce qui est totalement pas drôle à jouer, dans le sens où le but, c'est voilà, de l'adversaire en face de sacrifier un permanent chaque tour. Et c'est vrai que contre des jeunes joueurs ou des joueurs qui veulent se mettre un peu à l'EDH, il n'y a rien de plus frustrant que d'être avec un général qui je suis d'accord, hein, sacrifie. Et c'est vrai que si on arrive à placer Aprefleur ou un générateur de tokens très tôt dans la partie, n'importe lequel, là par contre on... Bon après il faut aussi dire, Nat, elle arrive, c'est quoi, c'est une 2-1, 1-2, je sais plus. C'est une 2-2, elle prend sa bolt, elle prend son pass, elle prend elle prend tout dans la tronche. Hein. Le but quand vous jouez contre ce type de deck là, c'est de ne pas la laisser sur le board, ou du moins le moins longtemps possible. Voilà. Tour 1, oh là là, tour 1 exploration, parce que sinon c'est trop...
Bon, il aurait pu faire pire. Il aurait pu faire exploration, land et elfe. Ouais. Mais voilà. Déjà, un tour 1, exploration. Quand tu le mec en face, il joue Nat, vas-y, ouais. Et là, on voit que Seb, ma foi. Là, il a commencé par jouer. C'est quoi? Ah, c'est. Alors, terrain, je vois un enchaînement la de cartes, mire il me semble, chez notre ami Seb, l'avant-dernière carte. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais, mais contre un jeu qui accélère plus que toi, ça va être super fort. Bah, disons que c'est une bonne carte en elle-même. Bon, il a le Vras aussi en main, il a une damnation. Maintenant, il faudra voir, parce que c'est vrai que Rada va sortir quelques créatures. En plus, si c'est casse-terrain contre Nat, genre, tu te pètes tes propres terrains et je t'en pète en plus. C'est n'importe quoi. C'est le. C'est n'importe quoi. Je pense qu'on va mettre des jingles. Voilà, ça c'est Alors, clair. attention, tour 2, on va voir Rada, je pense. Je pense qu'on va voir Rada. Alors, il pioche sa carte. Alors, Petite montagne. On avoue qu'on a un petit peu peur quand on s'est dit on va commenter ça parce qu'on avait peur de rien avoir à dire. Voilà. Donc il pose de Donc là, l'an pour grâce à 4, Explo. allez. Et allez, Garruk, parce que ça fait du bien. Garruk tour 2, c'est toujours sympa d'avoir Garruk tour 2. C'est beau, hein. Et ça détape de land si je dis pas de conneries. Voilà, et du coup tu peux mettre ton GG. Voilà. Voilà. Merci Alex. Et toi, vas-y, joue-moi ta natte qu'on rigole. Et là, vous voyez le dépit de Seb en face qui se dit mais c'est quand même incroyable de faire une sortie comme ça. Quoi. Et il n'a pas tort. Hein. Ah, mais sors ton enchevêtrement de câble, y a pas de problème. Hein. Genre, fais-toi plaisir. Vas-y, pas de soucis. Hein. J'ai aucun souci avec ça. Quoi. Voilà. Comment veux-tu qu'il le sort avec ses 2 manas? Ah, mais il était tellement dépité qu'il en a fait trembler la caméra. Super, j'ai plus qu'une carte en main. C'est bien. Il a fait défausser d'une carte. Hein, voilà. Donc, du coup, c'est moins fort Into Torak parce que d'une carte. Ouais. Allez, je te casse un land et j'en fais un. Allez. Ah, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'on voulait voir cette partie aussi parce que. Donc tu voulais jouer Nat Dénial, c'est ça? Tu veux me casser mes landes à moi? Ah, tu voulais me faire défausser? et puis il cherche pas n'importe quoi. Hein. Il cherche une forêt. Il cherche une forêt. Et donc la forêt qu'elle a cherchée, c'est Charmille. Voilà. Donc il peut s'animer, il peut devenir une petite bête. Parce que du coup, il peut attaquer. C'est l'état. C'est franchement dégueulasse. C'est nul. C'est nul. Et c'est pourquoi ça me fait rire. C'est parce que avant même qu'on commence à commenter, on s'est dit putain, on va où comme ça? Non mais franchement. Et là, on touche un petit peu le. Bon, on sait pas parce que. Pour le coup, non mais franchement. Non, mais là, il n'y a pas grand chose. Déjà, moi, non, franchement, après, moi je suis joueur de maths. Tu passes à la 2. Bravo. Oui, ça se fait. Moi aussi. À ce moment-là, je passe à la 2. Je suis d'accord. Et là, il a mis un token 3-3. Vas-y, la damnation, elle arrivera je sais pas quand. Ouais. Ah, tu les casses terrain, c'est bien. Il va devoir se piquer 2 pour pouvoir lui casser ça. Non, c'est tellement nul. Voilà. Donc les tokens étaient présents, bien évidemment. C'est notre token bet. 3-3. Ils sont mieux que le token esprit de la tournoi en nature. J'ai vu un peu mieux, je trouve. Voilà. Mais ouais. Oh. Mais en fait, il a rien fait pendant son tour, c'est ça? Bah, il a posé un terrain, qu'est-ce qu'il fasse d'autre? C'est sûr qu'on Ah ouais, ah c'est beau. Allez, je te pose un elfe. Ok. Je te mets une autre 3-3. Je vais commencer à bourrer. Bon, d'abord tu bourres avant de faire quoi que ce soit. Alors, Alex, il a combien de cartes? Il a plus de cartes en main. D'accord. Mais il a un Garruk. Ouais. Donc c'est-à-dire que même s'il se prend une damnation, il a un Garruk derrière. Mais il a un arborel. Là, il réfléchit à faire est-ce que je fais le plus 1 pour pouvoir faire pour pouvoir faire prochain tour overrun. C'est-à-dire moins 4 de Garruk et faire plus 3 pissements. Ok, donc là. Là, il lui met 6. Voilà, tu passes à 17. Et prochain tour, s'il fait le plus 3, ça fait quoi? Ça fait 6 plus 5, ça fait 11. Plus 4, ça fait 15. Plus 4, ça fait 18. Ouais, le prochain tour, il peut être létal. Et je pense que c'est vers ceux que. Sachant que damnation, il ne pourra pas la jouer avant le tour 4. C'est ça. Du coup, il va essayer de le tuer au prochain tour. Ouais. Et il déteint Quel génie, ce Alex. Voilà. Oh, il a une chute du héros. Il va pouvoir faire chute du héros sur Garruk. Ouais, ok. Bon, il a eu Garruk. Allez, super. C'est déjà un point de départ. Il s'est mis full tap. Prochain tour. Gérer Garruk. N'empêche que prochain tour, s'il fait damnation. Ça peut le relancer, effectivement. Oh non, mais Alex, là, franchement. Gestation. Ça veut dire que là, je pense que Alex est juste en train de lui dire je suis désolé. Le connaissant, il est en train de lui dire je suis désolé.
Et là, on voit que Seb, il est Voilà, au il bout de attaque sa vie. avant. Seb, il est au bout de sa vie. Là, pour commencer, je te mets des pas. C'est ça. Et heureusement que là, il s'achète du héros, sinon il était pas loin du létal. Il était létal. Donc là, il va se prendre quand même 5, 6, 7. Voilà, tu passes quand même à 10, parce que sinon c'est pas drôle. Ensuite, j'active ma cosse. Je vais casser l'elfe. Je vais chercher un truc à 2. Alors, un truc à 2. Alors, s'il a un truc qui casse un terrain à 2, c'est la fin du monde. Mais il n'y a rien qui casse un terrain à 2 en créature. Je crois pas. Enfin, quoique. Faudrait une créature résiliente, faudrait un truc genre. Non, moi je pense qu'il va peut-être chercher un. Qui met des dégâts, non, je sais pas. Franchement, c'est le deck. On peut pas vous dire parce que franchement, il a monté un quart d'heure avant. Merde. Mais même lui, il ne sait pas encore ce qu'il va chercher là. Non, après, il y avait une base qui avait déjà une base sûr. qui existait un peu, genre de version casse-terrain, quoi. Enfin bon. Ouais, avec le rider, le. C'est ça, mais après. Lui-même, je suis sûr que lui-même, il sait pas ce qu'il a cherché. Alors, il cherche. Ah, c'est le truc qui casse des terrains, je crois. C'est le gobelin. C'est un rouge, là, je sais pas quoi. Bon, là, damnation, hein. Ah, il a pas son 4ème land. Mais non. Parce que là, il avait son 4ème terrain, il était plutôt frais. Ouais, il était plutôt frais. Sauf que là, t'as un gobelin qui arrive et qui dit je vais te casser un terrain. Là, si c'est bien celui-là, hein, parce que il faut qu'il le casse. Là. Il a une. Je vois dans main, je pense qu'il est juste en train de. Ouais, il va lui tuer. Il n'a pas le choix. Voilà, dismember, dislocation. Ouais, on va tuer ça parce que sinon, prochain tour, je me pète de land. C'est la fin du monde. Ouais, donc il est mort dans d'atroces souffrances. Et ma foi, Seb survit tant bien que mal dans cette lutte. Bah, il lui faut un land pour damnation, quoi. Un seul land pour damnation. Voilà. Mais là, le problème, c'est que Seb est full tap une nouvelle fois. Alex est là, il est bien, il attaque. Il va lui coller de nouveau 6. Tu passes à 4. Il a une cosse qui est sur le board qui tutoie un peu ce qu'il veut. Qu'est-ce que t'as pioché? Un Valakut. Bon, c'est pas le problème parce qu'il a des castors en face. Ouais. Par contre, il active pas cosse. Tiens, ça c'est marrant. Mais après, attends, réfléchis. Il a déjà 3 montagnes. 3 montagnes, ouais, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pas pour tout de suite. Non, Valakut, non, à mon avis. Oh là là. Alors, logiquement, prochain tour, comme Seb aime se mettre full tap, il va certainement se mettre full tap pour faire damnation. S'il a son 4ème land. Bah, et en même temps, il a pas le choix en fait. Oui, d'accord. Là, il sacrifie Rada parce qu'il se dit de toute façon, Rada, je peux la rejouer. Ok. Donc là, il va chercher un truc à 3. Parce qu'il s'est rendu compte qu'à 2, il avait pas grand chose. Non, c'est pas grave, ça marche pas. Et à quoi un truc à 3? Et pas une créature casse-terrain à part le Bash Luminateur? À la Macron Goblin? Ouais, pourquoi? Pour chercher une carte de Gobelin, je crois. Pour chercher. Ah, peut-être. Ah, il a il a aussi. Ah, il aurait dû le chercher avant. Le Rebel Master, ouais. Ah, il aurait dû le chercher avant. Ouais. Ah non, ouais, c'est toujours pas grand chose. T'as vu? Zozu pose un terrain pour toi 2. Ouais. Ah, ça serait tellement énorme. Il faut qu'il le pose, Zozu. Faut qu'il le pose. Comme ça, même si tu veux faire damnation, tu passes à 2. Bah, ce qui se passe, c'est qu'il lock la game. Parce qu'à chaque fois qu'il va lander. Alors, il sera obligé de soit de plus lander. On voit qu'il a mis la combo Kiki circonsprise. Ouais, c'est normal. C'est la base. Hein. Dans ce type de deck-là. Ah, Eternal Witness. Donc, du coup, il veut récupérer quoi? Son gobelin? Pas mal. Parce que du coup, il peut récupérer. Non, Attends, il a pas assez de land. Il va casser un land? Parce que s'il avait son casse-terrain là, mais ça marche pas. Non, s'il avait justement le. Il lui manque un land, c'est ça? Non, il lui manquait des landes pour rechoper le truc qui casse des landes. Le truc avec le sort à 4. Mais du coup, non. Mais du coup, il va. Du coup, moi je pense qu'il va peut-être opter pour. Pour Garruk. Ok. Il a raison. Il a totalement raison parce que du coup, dans le match-up, il sait qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui gèrent les plans sur le cœur. Et il a Mox. Ah, mais c'est le Mox, il faut défausser un terrain. Ne montez pas ce pack, s'il vous plaît. Suivez le conseil. Il y a des moments où on dit de la merde, mais il y a des moments où on vous dit des choses qui sont vraies. Nat, c'est un deck qu'il ne faut pas monter. Voilà. Hein? Je sais pas. Mais il y a des moments comme ça dans la vie où il faut prendre des décisions qui peuvent être radicales, j'ai envie de dire. Mais en plus, il a altéré, quoi. Il est obligé de le jouer, il n'a pas le choix. C'est ça. Ah, il a qu'à jouer. Non, mais voilà. Le problème, c'est que c'était une partie. Non, mais le pas de c'est qu'en plus, on lui a dit ok, t'as le noir, t'as le mono noir, c'est bien. En mono noir. Skityrix, CDC, Griselbrand,
T'as quand même pas mal de choses. Même Mikaeus, genre ça me fait un Mikaeus, même un Nimae là. Je comprends. Même Dark Confidence, tu veux quoi. Non, c'est pas très légendaire. C'est pas très légendaire. Mais... Non, c'était la petite boutade de la journée. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même. Voilà. Si vous allez sur un tournoi qui est un peu stuffé, faut avoir envie de gagner. Faut avoir envie de jouer. C'est déjà ça. Pas de gagner, mais de jouer. Quoi. Et c'est vrai que quand tu sors Nat, t'as pas ton moteur de token juste avant et que tu dois saquer, bah, tu vas plus te faire chier qu'autre chose. Que moi, je l'avais affronté lors d'un tournoi avec Gennara, je l'avais mis 3 ou 4-0. Quoi. Ouais. Après. Parce que le problème du deck, c'est qu'il est super aléatoire. Alors, ok, des fois, une fois sur 1000, tu fais tour 1, Nest noir, bam bam. Mais après. Il joue contre Titania, sacrifie un permanent. Allez, je sac un lance, je mets une 5-3, il est pas bien. Hein. Ah, voilà. Tu vois, voilà. Alors, oui, quand tu fais Liliana tour 1, c'est fort. Ouais. Alors là, pour le coup. Le coup, c'est vrai que c'est assez violent. Mais Liliana tour 1, t'es pas obligé de jouer Nanat pour la faire, tu vois. Ouais. Et puis là, forcément, Alex. Hein, il s'en fout. Il avait une Blood Moon en main qui servait strictement à rien dans ce cas-là, parce que c'est les lendemains basiques. Et celui qui perd le plus à ce moment-là, c'est. Voilà, parce que tour 1. Et de nouveau explosion. C'est incroyable. Avec les genre, mais tu me fais tour 1 Lily, mais je m'en fous. Oh putain. Mais qu'est-ce qu'il est fort, ce Alex. Et voilà. Je suis totalement fan de ce... Oh, en plus, regarde ce qu'il a. Il a le gobelin qui bounce. Non, mais Alex, fais-moi Wasteland, c'est bien. Tu me fais Wasteland -2. Il me fait tellement rêver quand je le vois. De toute façon, là, il faut faire Wasteland sur tour de gouvernement et -2 pour tuer l'elfe. Ouais. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même. D'ailleurs, on remercie aussi Magic Card Market qui était notre principal partenaire sur cet événement-là. Notre sponsor. Notre sponsor principal. Vous voyez, on a les t-shirts, les deux. Voilà, on travaille beaucoup avec eux sur nos tournois. On va certainement. C'est 2 années de suite là qui nous. Ouais. Et on va certainement travailler davantage avec eux parce qu'effectivement, voilà, ils sont cool. Ils sont cool, ils ont du bon matos et puis. Voilà. Ouais. Bon, il a fait le play que j'ai dit qu'il allait faire. Voilà. Ouais. Donc c'est ça, il a pété sa tour de commande. Comme quoi, Wasteland c'est fort même dans un mauvais deck. Ouais. Mais voilà, il pose son land, il a Rada. Il a rien joué pour. Alors, est-ce que tu sacrifierais ta Liliana pour tuer Rada? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que non, mais après, ma foi. Oh, c'est triste de faire une annulation des morts pour avoir un elfe. Il veut bloquer Rada. Il va faire un mana vert. Moi, je la sacrifie. Franchement, moi, je la sacrifie. Sincèrement. Non, moi, je pense pas. Moi, je pense que je m'attaque à sa main. Là. Le problème, c'est que là, prochain tour, il a 3 mana. S'il pose un land, il a 4 mana. Il commence déjà à faire. Ouais, il fait des choses, ouais, mais s'il a plus rien en main. Ouais, super, mais voilà. Après, les 2 plays étaient possibles, mais vu que c'est Alex et qu'il pioche bien. Franchement, non, là, je suis pas d'accord. Voilà, là, il met le gobelin qui va dire rends-moi mon elfe. Parce qu'il est dans la main de propriétaire. Bah ouais, va bouncer. C'est moi le propriétaire, merci. Il récupère son elfe qui va peut-être pouvoir jouer s'il land. Voilà. Mais là, de toute façon, de quoi. Là, il va jouer l'elfe. Voilà, et là, il peut même pas faire le -2 de Lee parce qu'il va forcément sacrifier la créature avec l'écho. Parce que de toute façon, il compte pas payer l'écho. Voilà. Et là, t'as Syncall, c'est bien, t'es content. Tu fais Syncall. Voilà. Et là, pour le coup, Liliana dégage prochain tour. Non, attends, quoi que. Voilà, Titan rouge, parce que de toute façon, je le casserai pas. Ouais. Et t'as plus de main, t'as plus rien. T'as plus rien, t'as poil. T'as une Lily qui va se faire défoncer. Ouais. Et après, il est sur du top deck. Et voilà. Et voilà. Ouais. Et c'est vraiment le problème du pack. Alors, ça peut te faire des sorties super explosives, comme on a pu le voir. Mais non, mais c'est voilà. Et sorties explosives sur quoi en fait? Ça tue comment? Rabble Master. Voilà. Allez. Mais en plus, il pioche tellement bien, Alex, c'est quand même incroyable. Je fais un token qui attaque ta Lily. Voilà, regarde. Et là, il est dépité. Et fais le -2 de Lily maintenant qu'on rigole. Ouais. Notre secrétaire est en train de. J'attends un token, donc c'est-à-dire que même s'il met sa mat en face. Je sacrifie un token. Je sacrifie un token. Ah, mais c'est la fin du monde. Voilà. Voilà. Parce que le token, il a la célérité. Ouais. Parce qu'il faut pas déconner. Super. Allez, génial. Allez, super. Coucou. Vas-y, super. Pause, Nat. Hey, ciao Bella. Non mais, ouh, il a posé. Elle est là. Au hasard, qui sacrifie un token.
Et le Token, il est pas censé disparaître à la fin de la... Non, je dis des bêtises. Ouais, il sacrifie le Token. Ouais. Et là, il est... Et là, franchement, limite, t'as envie de lui laisser Nat. Genre en mode... Excusez-nous. Non. Franchement, mais c'est pas possible. Non, mais je veux dire, le mec, il arrive quand même à toper, mais ça gîte, il arrive quand même à toper son Rebel Master. Mais c'est hallucinant tout ça. Voilà. Voilà. Alors là, normalement, si tu fais pas le con, tu bloques le Rebel Master, parce que c'est tellement la merde pour toi. Ouais. Tu fais... je bloque le maître plébien gobelin. Ils sont chez le nom d'ailleurs. Maître plébien gobelin. Ouais. Oui, c'est un générateur de créatures tous les tours. Oui, on est d'accord. Ok. Super. Voilà, donc elle se prend 3, je crois. 3, pas ça, 1. Voilà. De toute façon, j'ai plus de cartes en main. Il s'en bat les reins en tout cas, Alex. Il a une J qui est bien, qui est juste là. Oh tiens. Oh, c'est bizarre parce que les 2 marqueurs, ça tue directement le Nat. Oh, bah oui, c'est bizarre. Voilà, 2 longs parties. C'était un plaisir pour nous de vous commenter ces games. C'est pas. Encore un casse-land. Il casse son seul land. Mais bon, c'est pas fait, excusez-moi, je crois que c'était fini. Ouais. Mais ça se comprend. Il faut encore commenter en fait, d'accord, excusez-moi. Alors là, ce qui est quand même fou, c'est que Alex n'a aucun land. Il s'en fout. Et il s'en bat les reins. Mais alors, il s'en contre-fou. C'est triste à dire. C'est triste à dire. Mais... il a 3 landes, quoi. Mais... il équipe ça en plus sur le gobelin. Voilà. Je vais lui enlever. Non, rien du tout. Tu veux faire quoi? Marqueur -1/-1 sur les lits? C'est vrai que ça marche pas. C'est vrai. Mais il a un port Rishadan, il peut lui engager un land avec. Ouais. Voilà. Et ça paraît tellement fort vu qu'il a pas de land. Eh ben, mon dieu. Bah après, il a peut-être un out, il a peut-être une grosse créature qui peut sortir, va faire quelque chose. Et encore avec J, ce qu'on a fait. Mais est-ce que tu as déjà gagné une partie quand il y avait une JIT sur le... moi, pour ma part, jamais. Mais après, ceci ne me regarde pas. C'est compliqué. Pas ça. Là, il a le board. Ouais. Et puis en plus, tu vois, quand il n'y a pas de land, il pioche son land, quoi. C'est beau. On n'a même pas besoin de son land. Non, mais ouais. Lui, en face, il faut qu'il y ait une damnation. Un caillou. J'ai un caillou. Un beau caillou. Voilà. Et là, j'ai peur qu'Alex... Je sens le désespoir de Seb qui est là. Mais pourquoi ça gagne pas? Mais parce que c'est nul, Seb. Quand tu regarderas cette vidéo... Il vient de fetch et il vient d'enlever un point à notre ami Seb. Hein. C'est tellement la partie du n'importe quoi. Parce que là, ça paraissait fort. Il est au fond du gouffre, mais lui enlève encore un point de vie. Je pense que c'est pas mal. Alors, cette partie n'est pas représentative du tournoi. Hein. Ouais, c'est ça. Il y avait des vous verrez après le top 8. Là, on s'est dit, on commande juste celle-là parce qu'on avait envie de rigoler un peu. Parce qu'après, il y aura des parties plus sérieuses, mais là, on s'est dit, voilà, il faut quand même que... C'est ça. Alors là, il est allé chercher... Taiga. Voilà. Qui est super joli, d'ailleurs. Et du coup, il lui engage Taiga avec Power Shadow, mais il fait en réponse, je prends un mana. Donc du coup, voilà. Pour 2 mana. Puis voilà, quoi. Je l'équipe sur Rada, parce que ça a l'air plus fort. Ouais. Et puis derrière, je bourre. Allez, on est parti. Puis je bourre. Et je lui mets +6, +6. Tu prends 8. 9, 10. Alors, des déclarations de attaquants. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est en même temps, les gars. Voilà. Allez, un land. Non, pas un land. Un land. Une damnation. Un land. Non, si. Pour rigoler. Pour rigoler. Damnation. Non. Non, il se tient les cheveux. C'est qu'il a rien. J'ai un deck qui fait rien. Et je perds contre mon... D'ailleurs, je crois que le général Rada, il appartenait à celle aussi. Hein. Et je perds contre mon deck. Je perds contre mon propre deck. Et je pioche que des cailloux. Pour 6, il veut mettre Nat, peut-être. J'ai pas vu. Il n'arrête pas de faire bouger la caméra, par contre. Voilà. À l'entretien, Ok, Porishidan, ok. Mais, et alors, t'es mort? Enfin, je sais pas, tu veux que tu fasses quelque chose? Et on prend quoi? 2, 4, 6, 8, voilà. C'est l'état. Non, c'est pas l'état. Mais. À 2? Non, excuse-moi, je pensais qu'il y avait encore les 3 marqueurs. Ouais, je passe à 4. Non. À 2? Non, à 4. À 4? Attends, 2, 4, 6, 7, 8. Land. Ouais, bon, voilà. Ouais. Voilà, merci pour cette partie éclair qui a quand même duré au moins 24 minutes. Je crois qu'on est
Hein, mais on est quand même. La partie la plus courte de l'histoire de l'EDH. On est quand même pas loin d'un viol. Hein. Non, après, je suis un peu cru, mais franchement, c'était un peu triste quand même. Bah, moi, je suis Seb là. Bah, je pense que je prends la décision de changer de pack. Voilà, je prends le pack là. Écoute-nous, Seb. Écoute-nous, c'est pourtant bien qu'on le dise. Je crois qu'on a fait cette vidéo que pour lui. Voilà, c'est ça. C'était pour lui envoyer un message. Pas sur Kitirik, c'est très fort en EDH. On t'envoie un message, Seb. Voilà. Change de deck. Voilà, c'est ça. Et puis, Alex retourne sur Vitven. Voilà, c'est ça. Voilà. En tout cas, belle partie. Bah, n'hésitez pas à nous dire que c'était nul hein, en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire que vous ne voulez plus jamais revoir ce genre de commentaires. Ça y a pas de problème. Après, je pense qu'on a un public assez large pour essayer de comprendre que. Voilà, on va essayer d'amuser la galerie aussi de temps en temps. Un peu. En fait, faut qu'on ait des très bons acteurs aussi derrière. Voilà. C'était plus une vidéo de l'humour, mais en tout cas, voilà. C'était sympa en tout cas, et c'est vrai que on reviendra à quelque chose d'un peu plus sérieux en fait sur la suite des événements, la suite du tout. Je pense qu'on passera directement au top 8 après parce qu'on a vu que la ronde 4, il n'y avait pas trop grand chose à dire. Et la ronde 5, finalement, ils avaient fait un draw. Donc après, ce sera directement le top 8. Enfin voilà. C'est ça. Voilà. Petit Alex qui nous dit un petit au revoir. Sur ce, on vous dit comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. C'est ça. Ou à déliker. Non, je rigole. Et à très vite pour la suite. Salut à tous.